Salut les amis. Alors très très important, je vous invite à taper dans votre chat, dans votre barre de recherche, vous tapez ordonnance 2020, donc ordonnance 2020-320 et vous tapez 25 mars 2020 et vous tomberez sur le site de Légifrance, hein, c'est le site gouvernemental des lois et tout ça, et vous allez tomber là-dessus les amis. C'est quelque chose d'incroyable. Donc je ne vais pas vous faire toute la lecture, hein, mais vous voyez, c'est celle-ci. Ordonnance numéro 2020, attaché, hein, 320 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des délais et des procédures applicables à l'implantation ou la modification d'une installation de communication électronique afin d'assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique. Donc ça renvoie, il y a deux liens, hein, deux liens Légifrance, ordonnance. Donc il y a même la 2020 3 25 et Cox, enfin vous voyez, hein, c'est écrit là, les amis, je n'invente rien, hein. Donc le président de la République, sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des Finances, vu la Constitution, notamment son article 38, alors on sait que tout ça c'est caduc, hein, mais il profite du fait que nous ne savons pas que c'est illégal. Vu la Constitution, notamment son article 38, donc on vous invite forcément à aller voir tous ces articles frauduleux, hein. Vu le Code civil, notamment son article 1er, vu le Code de justice administrative, notamment son article R 123-20, vu le Code des postes et des communications électroniques, vu le Code de l'urbanisme, vu la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020, elle n'est pas vieille celle-là, hein, d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, notamment son article 4 et le A du 2 du 1 de son article 11. Oui, c'est présenté comme ça, hein. Je n'invente rien. Le Conseil d'État, section des travaux publics, entendu. Le Conseil des ministres, entendu. Vu l'urgence, ordonne. Alors là, après, je vous laisse lire les articles, hein. C'est pas très long, vous voyez. Il y a 5 articles. Et donc, regardez les amis, fait le 25 mars 2020, Emmanuel Macron, par le président de la République, le Premier ministre Édouard Philippe, le... Alors vous voyez, hein, ils mettent Emmanuel Macron par le président de la République, et en dessous, ils mettent le Premier ministre Édouard Philippe. Donc il y a une inversion là déjà dans la présentation des choses. Et donc, voilà, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Donc nous savons à qui nous en prendre. Et donc vous savez qu'en France, nous sommes censés avoir un principe de précaution. Et là, ils vont totalement passer par-dessus le principe de précaution. Alors, on le savait, hein, ça fait plusieurs jours que je vous préviens, que nous sommes plusieurs à vous prévenir. Les opérateurs télécoms ne sont pas confinés, hein. Ils turbinent à plein, des camionnettes blanches banalisées, les écoles, les hôpitaux, partout, hein, les lampadaires, ils vont en mettre partout. Euh, la 5G, intéressez-vous à la 5G, les amis, hein, des ondes millimétriques pour lesquelles il va falloir multiplier les émetteurs. Ça va être incroyable, hein, il va y en avoir partout. C'est pour ça qu'ils ont déjà commencé à abattre nombreux arbres et beaucoup de choses, enfin, surtout de nombreux arbres dans certaines grandes villes, hein. C'est parce que tout ça, ça freine la 5G. La 5G n'a aucune portée, hein, ce sont des ondes millimétriques. Il faut multiplier les émetteurs, et je n'arrête pas de vous le dire, nous allons vivre dans un four à micro-ondes, hein. Donc, confinés ou pas confinés, ou dès qu'ils vont nous relâcher, je vous l'ai déjà dit, hein, nous sommes quelques-uns à prendre des risques en vous le disant, à vous inciter à déjà vous commencer à vous parler de ça, mais ça va être opération bûcheron, opération libération, les amis. Soit nous détruisons le réseau, soit le réseau 5G nous détruira. Et donc, vous voyez, un je n'invente rien. Je suis bien sur le site de Légifrance. Voilà, vous voyez. Donc, voilà, vous avez tout ici, les amis. Je n'invente rien, hein, je n'invente jamais rien. Rien à vendre, rien à faire croire. Je vous invite et incite toujours à vérifier les informations que je partage, que nous sommes nombreux à vous partager. Donc voilà, je vous mets ça en ligne et je vous laisse vous débrouiller avec ça, mais prenez-en connaissance et
commencez à bien faire vos recherches sur la 5G, hein, les amis, on va avoir besoin de tout le monde, hein. C'est ou le réseau où on crame le réseau, ou le réseau nous crame, hein. Voilà, c'est où on le met à terre, où il nous mettra à terre, hein. Et là, il n'y a pas d'éveillé, il y a pas de bonne alimentation, il y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, hein. Les micro-ondes, personne ne peut vivre dans un four à micro-ondes, hein. Même pas les plus costauds d'entre nous, hein. Et de toute façon, même si les plus forts d'entre nous pouvaient le supporter, nous ne pouvons l'accepter par rapport aux plus faibles qui vont en crever, hein, bien évidemment, hein. Ça, c'est inadmissible, hein. On ne va pas laisser crever les plus faibles, les plus... non, 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 hein. Il y a pas de ça, les amis. On n'en est plus là, hein. Il n'y a plus de couleur politique, il n'y a plus de couleur de peau, il n'y a plus de couleur religieuse, il n'y a plus de couleur... on a tous le sang rouge et on est tous en train de... Alors, agenda 21 2030, hein, on vous rappelle toutes ces mesures-là qu'ils ont prises pendant ce confinement, hein, interdiction de la plage, des forêts, d'aller se balader, justifier les déplacements, de la titatata, tout cela va nous être imposé en sortie de confinement, hein. C'est dans le plan agenda 21 2030. Alors, je l'ai là, je vous le mets vite fait. Voilà. Si vous ne devez en regarder qu'une sur l'agenda 21, voilà, c'est celle-ci. C'est celle-ci, vous voyez, sur cette chaîne. Elle m'appelle qui? Permalab. Alors maintenant que je l'ai diffusée, je dis pas qu'elle va sauter à cause de moi, mais voilà. Agenda 21, tout cela au nom de sauver la Terre. Vous avez vu la chaîne, hein? Elle m'appelle qui? Permalab. Agenda 21, tout cela au nom de sauver la Terre. Et écoutez bien ce qu'elle a à nous dire, hein. C'est très très... Et tout cela est documenté, hein. Après, vous pouvez aller chercher des documents, hein. Alors donc, je vous mets vite fait ici. Voilà. L'agenda 21 est un plan d'action pour le 21e siècle, adopté par 173 chefs d'État, hein, lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en juin 92, hein. Donc on sait qu'ils ont pris un petit peu de retard, et voilà, et nous savons que ce Covid sert à accélérer les choses, hein. Donc prenez connaissance de tout cela, je ne fais pas trop long, voilà. Prenez connaissance de tout cela et quand vous avez compris l'importance de tout cela, pardon les amis, partagez autour de vous un maximum, hein. Il va falloir que nous soyons forts, que nous soyons motivés et surtout que nous soyons nombreux les amis, hein. Là, tous les leaders gilets jaunes et tout, là, ils devraient être en train de vous parler de ça, hein. Il y a une ordonnance pour passer par-dessus le principe de précaution. Le Figaro et les autres en parlent en disant qu'on manque de données. Non, 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 nous ne manquons pas de données, hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez 5G danger. Là, par exemple, j'avais tapé pour la retrouver, je te fais comme ça. Agenda 21 explication. Vous en avez quelques-unes, hein, ça détaille le programme. Mais pour moi, celle-ci est vraiment. Bon, elle est sous-titrée. Si j'ai le temps ou que je peux, je vous ferai une lecture, hein, pour ceux qui ont mal aux yeux ou qui ne peuvent pas, ou les plus feignants d'entre vous, hein, à qui il faut toujours mâcher le travail comme à des bébés, hein. Et même une fois qu'on vous a mâché le travail, vous êtes incapable de partager, hein. Vous vous dites, oh, bah, moi ça va, j'ai pas mal à la tête, ça me fait rien, les ondes, je vis avec ma Wi-Fi, j'ai la 4G, j'ai le compteur Linky, ça va, mais vous ne pensez pas aux plus faibles. Et à ce moment-là, vous inquiétez pas, on se rappellera que vous n'avez pas été avec nous, hein. On se rappellera, hein. Parce que qui ne dit mot consent et qui accepte ces choses criminelles est un criminel, hein. Donc on ne vous oubliera pas, vous aussi, hein. Les faux leaders gilets jaunes là, qui n'en parlaient pas, qui ne parlaient pas de ces choses-là, qui, en ce moment, il faut délaisser la pédocriminalité, la corruption politique. Il faut délaisser tous ces sujets, hein. Là, nous avons quelques semaines pour réagir. Soit nous faisons tomber le réseau 5G, soit, les amis, c'est fini pour nous, hein. Et les survivalistes qui se disent qu'ils vont aller se cacher dans un trou, j'aimerais bien savoir comment vous allez faire dès que vous allez mettre le nez dehors de votre trou. Ils seront là, hein, ils vont vous mettre la main au collet et ce sera la vaccination, le puçage, ce sera les restrictions, les lois liberticides et tout. Ils ont un programme, les amis, hein. Alors, c'est pas si on est trois quatre d'entre nous, ça va passer le programme.
On sait que la vaccination est une grande fraude, hein, c'est un crime contre l'humanité. 60% des Français réclament déjà une vaccination en urgence, hein. Big Pharma est en train de recycler ses BCG et d'autres saloperies en Tunisie et dans quelques pays africains. Mais la vaccination, on va y venir, mais il faut qu'on pète ce réseau, hein, sinon on est cramé. Donc voilà, j'avais dit que je faisais pas trop long, je vous laisse là-dessus, je mets ça en ligne. Mais il va falloir se mobiliser, les amis, hein. Il va falloir se mobiliser. C'est vraiment très très important, ce qu'il se passe, hein. Je vous le remets, hein. Légifrance, je n'invente rien, hein. Il passe par-dessus le principe de précaution, hein. Vous voyez, c'est écrit là, hein, tout le long, hein. C'est par rapport au système de communication. Ils disent que c'est essentiel à la bonne tenue des services publics, la continuité des services publics pour le développement de l'économie. Voilà. Donc 1 an et demi de gilets jaunes, économie déjà bien attaquée. Que là, le confinement, tous nos maraîchers, tous nos petits artisans et tout. Enfin bref, vous savez, hein, tout le monde est en train tout le monde est en train de faire faillite, hein. Donc quand ils vont nous relâcher, nous serons pour la plupart grandement dépendants des aides, hein. Alors, on nous reprochait à vous nous reprochiez à certains d'avoir eu des accidents de la vie, d'être passés par le RSA ou d'autres lâches pour vraiment ceux qui ont été les plus cabossés par ce système criminel, hein, que ce soit au travail ou psychologiquement ou le burn-out. Et, mais là, les amis, là, les amis, ça va être tout le monde, hein, tous les petits artisans, tous les petits maraîchers, tous ceux qui sont en train de couler actuellement vont devenir dépendants des aides sociales, hein, des aides de l'État. Et à ce moment-là, l'État va imposer, c'est pas pourra, c'est l'État va imposer ses règles pour, pour vous faire accepter et vous faire respecter ces nouvelles conditions hyper liberticides. Alors, je sais qu'il se prépare déjà des textes comme ça, j'en ai pas encore trouvé trace sur le site du gouvernement ou quoi, mais je sais qu'il se prépare déjà des textes en ce sens, hein, correspondant à l'agenda 21, restriction de mouvement et tout un tas de choses. Donc j'avais dit que je faisais pas trop long, pardon les amis, il y a tellement à dire, il y a tellement à développer, donc bon bah je vous laisse avec ça. Et partagez, partagez, partagez quand vous avez compris l'importance de tout cela, les amis, hein, s'il vous plaît. Et il n'est plus l'heure de. Je vous dis, il n'y a plus de couleur, hein, ni politique, ni religieuse, ni de peau, ni quoi que ce soit, hein. Là, on va tous morfler, hein. On se moquait de la Chine, mais là, le système chinois arrive chez nous, hein. Reconnaissance faciale, drone, restriction des libertés, le permis à point citoyen, on y est, les amis, hein. Le permis à point citoyen, on y est, les amis, on y est chez nous, hein. Chez nous, en France, hein. Enfin, la Gaule. La France, c'est le pays des francs-maçons, c'est pas chez nous. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on récupère notre pays, hein. Faut vraiment qu'on reprenne notre pays à ces criminels, qu'on en refasse la Gaule des régions unies et qu'on vive en harmonie tous ensemble et avec la nature. Et donc là, vous avez vu, hein, de plus en plus de gens un peu naïfs, hein, disent ah, c'est merveilleux ce confinement, la nature revit. C'est le piège! C'est le piège. Ce sont eux qui nous ont amenés enfin, ce sont eux qui détruisent la nature, qui nous ont amenés à détruire la nature, hein. Ils ont d'autres choses que le plastique, tout ça, on sait faire, ils savent faire beaucoup de choses, hein. On sait faire autrement que le pétrole, hein, les générateurs à chaud et tout un tas de choses. Non, ce sont eux qui nous ont amenés dans cette impasse écologique. Alors on sait que la fraude du CO2, hein, il y a très peu de CO2 dans l'atmosphère, hein, 0,4% et 0,03 nous serait attribué sur ces 0,4%. Enfin bref, les chiffres sont vraiment affolants. On sait que dans les cultures maraîchères, sous serre, ils boostent les cultures avec des générateurs de CO2, hein. Moi, j'ai trouvé plusieurs scientifiques, hein, autour de tout cela, autour de la nature, qui disent qu'il n'y a pas assez de CO2 dans l'atmosphère pour nourrir toute la planète, hein, puisqu'on est de plus en plus nombreux. Or, c'est faux, hein. On jette déjà un tiers de tout l'alimentaire qu'on produit pour maintenir les cours, hein. Faut pas oublier ça, les amis, hein. On jette un tiers de tout ce qu'on produit et après, les gens chez eux arrivent encore à en jeter un certain pourcentage, hein. Alors, ça fait de la viande, des fruits, des légumes, ça fait tout un tas de produits transformés, ça fait beaucoup de choses qui partent à la poubelle, hein. Nous ne sommes pas trop nombreux. Il y a suffisamment de ressources pour tout le monde, il y a suffisamment d'espace pour tout le monde, sauf qu'il faut mettre à terre maintenant ces systèmes criminels, hein. Alors, on va se concentrer sur nous, chez nous, sur la France, mais
Regardez bien pourquoi la 5G a été interdite ici et là, hein, en Israël, alors qu'Israël est un des plus grands développeurs de la technologie 5G. Israël a interdit la 5G sur son sol. En Californie, c'est difficile aussi, apparemment, ils l'auraient interdite. Elle avait été lancée, alors je ne sais plus où c'est une petite île, c'est une petite île ou un petit pays africain. Et quand ils ont mis en route, ils ont vu que les gens tombaient, hein, comme les premiers à Wuhan, les premiers qu'on a vu tomber en syncope. Nous savons que c'est un déficit d'oxygénation, hein. La 5G attaque les cellules cérébrales, surcharge électrique des cellules cérébrales, donc forcément dérèglements mentaux, hein. Ça grille l'information dans le microsima, hein, le polymorphisme du microsima, c'est ça notre système immunitaire en vérité, hein. Le système immunitaire s'adapte en permanence, hein. Il donne la réponse R au moment T de la façon adaptée, hein. Donc voilà, la 5G bloque aussi l'oxygénation, hein, euh, euh, comment on veut dire, réduit la capacité de l'hémoglobine à capter et à véhiculer l'oxygène dans le corps, hein. Nous savons tout ça, hein. L'électroporation sur d'autres fréquences, la 5G rend nos cellules poreuses et forcément perméables au moindre pathogène qui passe, hein. Donc là, les amis, je vous dis, hein, il n'y a plus de on va tous griller, hein. On va tous griller. Alors, on sait déjà qu'il y a des milliers d'oiseaux tombent à chaque fois qu'ils allument leur merde, là. Euh, j'ai publié encore, nous sommes nombreux à publier, mais là, vous voyez, là, les amis, hein, c'est Légifrance qui vous dit qu'ils passent par-dessus le principe de précaution. Et bah, ils vont développer tout ça. Et après, on verra si ça nous rend malade, si ça nous tue, si les plus faibles, s'ils ont éliminé, je sais pas moi, on est plus ou moins 70 millions en France, bah peut-être qu'on va perdre déjà 1 million de faibles, hein, tout doucement, hein. Donc, enfin, tout doucement, ça va dépendre de beaucoup de choses, hein. Nous connaissons les couloirs de cancéreux sous les lignes à haute tension, hein. Ils nous cachent ces études, hein. Ils savent très bien que les lignes à haute tension, rien que ces champs-là électriques dans l'air, multiplient les cancers chez les gens et tout un tas de pathologies, hein. C'est une étude cachée, bien évidemment, hein. Comme pour le sucre, comme pour le tabac, le tabac. Alors, c'est pas le tabac qui rend malade, hein, ce sont les 70 produits chimiques qu'ils mettent dedans, hein, du polonium, tout ce qui coûte très cher à recycler, à stocker. Nous sommes leur station d'épuration dans tous les sens, hein. Donc maintenant, il va falloir vraiment qu'on se retourne contre ce système criminel. Il nous reste quelques semaines parce que la dictature arrive. Le micro-ondes, ils sont en train d'installer et ils vont mettre le micro-ondes en route. Les lois liberticides, tout ça. Donc les amis, si on ne se bouge pas, bah, nous sommes condamnés, hein. Donc, bah, vous voyez, hein, enfin, pas faites comme vous voulez, rejoignez-nous pour partager. Et, et là, il n'est plus question d'être égoïste, de se dire, ah, moi, ça va, j'ai un petit terrain, ceci, cela. Non, 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 euh, on va tous morfler, hein. On va tous hyper morfler, là, les amis, hein. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Faites vos recherches, faites vos réflexions et surtout partagez quand vous avez compris que tout cela est très très important, hein. C'est notre avenir, l'avenir de nos enfants, de nos familles, de nos anciens, hein, qu'ils ont commencé à éliminer avec cette soi-disant pandémie de coronavirus, hein, de corona santé, corona l'immunité. On sait d'où sort le Covid-19, bon, c'est un peu compliqué autour de tout ça, mais nous savons, hein, d'où ça sort, comment c'est apparu, les laboratoires, les brevets autour de tout ça. Et voilà, donc les amis, je vous laisse. Et bah, bonne journée quand même à tout le monde, hein. Restez fort, restez positif, hein. Surtout pas peur, hein. 70% du système immunitaire est dans l'estomac. La peur, c'est dans l'estomac. Si vous faites du stress oxydatif, que vous vous retournez l'estomac, vous perdez 70% de votre système immunitaire. Donc voilà les amis, je vous laisse avec ça. Belle quand même journée à vous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez connaissance de nos informations et partagez-les quand vous avez compris que tout cela est très sérieux et très important, hein, pour nous sauver la vie, hein. Tout simplement, il va falloir qu'on sauve nos vies là. Là, il ne s'agit plus d'être un petit peu égoïste ou quoi. Là, c'est tout le monde qui va griller, hein. Tout le monde va griller. Ce sont des ondes millimétriques, multiplication des émetteurs tous les 30-50 mètres, peut-être même plus. Et un voltage dans l'air vraiment impressionnant, plus les champs électromagnétiques, plus ce que je vous ai dit sur certaines fréquences, hein, enfin, surcharge des cellules cérébrales, cramage de l'information du microsima à la base de notre système immunitaire, hein, le polymorphisme du microsima. Donc notre système immunitaire peut se retourner contre nous, hein, puisque l'information est cramée dedans. Euh, Problème d'oxygénation, on vous l'a dit, hein, et problème d'électroporation. Donc, si toutes nos cellules deviennent poreuses,
gaz, au moindre pathogène qui passe, microbe ou bactérie, ça va devenir compliqué de survivre, hein. Sans compter le fait que nous allons littéralement cuire, hein, pour ceux qui en auront autour d'eux, vraiment autour d'eux, hein. Nous connaissons déjà les effets de la Wi-Fi, de la 4G, voilà, on sait, hein, Bon, je vous laisse là-dessus, je voulais pas faire trop long, alors j'espère que je vous ai pas embêté, mais surtout que vous avez retenu que c'est très important. Voilà. Et il va falloir qu'on soit fort et qu'on soit unis, les amis, et très rapidement, les amis.